Bonjour Ibrahima, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Comment ça va? Quel regard vous avez porté sur votre fin de saison? Vous n'avez pas beaucoup joué avec Liverpool. Je crois savoir que vous avez été à Dubaï pour faire un peu d'exercice avant de venir à Clairefontaine. Voilà. Comment vous allez physiquement et mentalement avant d'attaquer cette compète? Déjà, bonjour à tous. Vous êtes bien informés, hein? Et non, déjà, psychologiquement, ça va très très bien comme d'habitude. Ensuite, physiquement, c'est vrai que sur ces derniers matchs, j'ai pas joué, il n'y avait pas forcément d'enjeu, donc je vais pas m'inquiéter sur ça. Mais après, à côté, je suis un bosseur, donc malgré les matchs manqués, je bossais seul à côté. Et je suis parti à Dubaï pour me mettre dans des conditions extrêmes, donc j'ai pu faire des entraînements très intenses qui m'ont lessivé. Et non, je suis prêt psychologiquement et physiquement. Oui, Grégory Schneider, Libération, bonjour. La dernière fois qu'on vous avait vu lors du rassemblement, vous nous aviez parlé de l'énorme pression que subissait un international tricolore sous le maillot bleu, parce qu'il y avait eu des joueurs très forts avant lui et qu'il avait cette pression-là. En quoi elle est différente de la pression qu'on ressent quand on arrive dans un club comme Liverpool, où il y a 25 internationaux dans le vestiaire, où au départ on n'est pas grand-chose? Pourquoi c'est plus compliqué en bleu? C'est plus compliqué, je sais pas, mais c'est clair que dans les deux cas de figure, il y a une pression qui est énorme car Liverpool, déjà, c'est un club où il y avait des légendes qui ont écrit une histoire et on veut marquer notre empreinte aussi. Notamment, si je parle à titre personnel, je suis arrivé, avant moi, il y avait trois défenseurs qui avaient gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions, et j'ai su m'imposer petit à petit. Mais après, l'équipe de France, c'est pareil. L'équipe de France est l'une des meilleures nations du monde, si ce n'est la meilleure. Et lorsqu'on arrive avec cette pression, car il y avait des joueurs avant nous comme Raphaël Varane, Samuel Umtiti, je peux en citer tellement, et qu'on doit, entre guillemets, prendre le flambeau, c'est vrai que ça met cette petite pression, car ils ont su gagner des titres majeurs, et c'est le chemin qu'on veut suivre. Bonjour Ibrahima, Philippe Sanfourche pour RTL. Quand on présente le poste de défenseur central, on parle toujours de charnière, des automatismes, de la nécessité justement de les installer sur le long terme. À côté de ça, on s'aperçoit que sur la dernière Coupe du Monde, par exemple, vous avez fait des matchs comme titulaire, vous êtes rentré en jeu, vous avez joué avec Raphaël Varane, vous avez joué avec Dayot Upamecano, ils ont joué ensemble. Au final, elle n'a jamais été totalement installée, cette charnière, et l'équipe de France a été à un doigt d'être championne du monde. Où est la vérité dans tout ça? Est-ce que vous préférez sincèrement être installé ou est-ce que ça vous dérange absolument pas de changer et de jouer avec des joueurs alternativement? Moi, peu importe, ce qui m'importe, c'est de jouer, d'être titulaire, de jouer tous les matchs possibles, peu importe avec qui je joue à côté de moi. Et si j'ai pu jouer avec plein de défenseurs différents et que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, ça montre la qualité qu'on a dans cette équipe de France et qu'on n'a pas besoin de certains automatismes, même si ça facilite quelquefois. Mais on n'a pas besoin de cela pour faire de bonnes performances, quoi. Bonjour Ibrahima, Loïc Tanzi pour l'équipe. Qu'est-ce que vous gardez de cette finale de Coupe du Monde? Est-ce que c'est quelque chose qui vous reste en tête encore? Est-ce que ça va vous servir pour l'Euro? Est-ce qu'il y a une forme encore, pas de revanche, mais un sentiment qui vous anime de vous dire que il faut vous en servir pour aller gagner l'Euro? Cette finale de Coupe du Monde, je pense que je ne vais pas l'oublier jusqu'à la fin de ma carrière et même après. Maintenant, il faut prendre les côtés positifs et apprendre de nos erreurs. Pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là et pourquoi on n'a pas gagné ce titre-là. Et bien évidemment, elle va nous servir pour cet euro, pour l'ensemble du groupe. Mais je pense qu'elle sert à tous les joueurs dans leur vie au quotidien, en club ou dans leur vie privée. Maintenant, on sait ce qui nous a manqué durant cette finale-là. Et on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, quoi. Bonjour Ibrahima, Axel Daillé du Parisien. À chaque arrivée à Clairefontaine, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts de la part des joueurs pour arriver avec un style vestimentaire assez soigné. Vous, notamment, on voit que vous faites beaucoup d'efforts aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une petite compétition? Je pense notamment avec Jules. Je ne sais pas ce que vous pensez de son style. Est-ce que c'est lui le patron du vestiaire en matière de mode? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous en discutez? Non, c'est vrai, Jules, c'est lui qui a commencé un peu fort sur cette voie-là. Maintenant,
On va essayer de le rattraper, de le détrôner petit à petit. Et je pense que ça commence à se voir, c'est assez amusant. Et je pense que c'est un plaisir pour l'ensemble des Français d'attendre cette arrivée et même l'ensemble du monde, car tout le monde attend ça. Et non, je pense que c'est une bonne chose, cette arrivée à Clairefontaine, apporter les qualités que la France elle a en dehors du terrain. Donc non, ça fait toujours plaisir. Bonjour Ibrahima Julien Franc pour Radio France. Cet après-midi, vous allez faire un mini-entraînement avec des enfants. Avec des enfants, des ateliers. En quoi c'est important de faire ça justement avec eux? Et est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous auriez aimé justement pouvoir échanger la balle avec des joueurs de l'équipe de France? Ah, j'aurais trop aimé, ça c'est un rêve de fou. Déjà juste avec n'importe quel joueur professionnel, je pense que ça aurait été un plaisir. Mais là, le faire avec les joueurs de l'équipe de France, j'imagine pas ce qui peut se passer dans leur tête lorsqu'ils se disent qu'ils vont faire ça. Maintenant, non, je pense que c'est très important de partager ce moment-là avec les jeunes. Et chaque année, on le fait au moins une fois, donc c'est cool et avec grand plaisir, on le fait. Sans remuer des trucs douloureux, sur la finale du mondial, en fait, vous vous êtes exprimé une fois, je crois, dessus en disant que vous en aviez mis moins que les Argentins et que c'était ça qu'il fallait retenir. Comment c'est possible? Vous êtes tous dans d'énormes clubs, il y avait des joueurs très expérimentés, des joueurs qui ont gagné partout. Enfin, comment on peut passer à côté de ça enfin, de l'extérieur, c'est mystérieux. Comment, la vérité, moi-même, je ne sais pas. Après, après, la vérité, c'est une question qu'on peut poser à chaque joueur individuellement, car c'était pas forcément collectif, car il y avait des joueurs qui étaient dans leur match et tout, mais il y en avait d'autres qui étaient un peu moins, faut pas se mentir, c'est la vérité. Mais franchement, je ne sais pas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, on peut pas être parfait. Il peut y avoir des matchs où on est moins bon, où il y a la fatigue, la pression psychologique, l'engouement d'une finale de Coupe du Monde, c'est très dur à vivre aussi, hein. Donc je pense que c'est toutes ces choses-là qui ont fait que c'était un peu compliqué au début, mais on a su revenir dans le match par la suite, quoi. Il y a une finale de Ligue des Champions ce soir entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Est-ce que parce que le Real a battu Liverpool il y a 2 ans, mais aussi en 2019, et parce que c'est l'un des anciens clubs de votre désormais ex-entraîneur, vous allez plus supporter le Borussia Dortmund ce soir ou pas du tout? Ah, moi, je supporte personne, moi. Ah, je supporte personne, je veux juste regarder. Ah non, je peux pas dire ça. J'ai mes amis au Real de Madrid, donc la vérité, à Camavinga, à Aurélien Tchouameni, je leur souhaite une Ligue des Champions pour Aurélien, 2 pour Camavinga. Mais en vrai de vrai, après, je suis pas. Fernand, je le connais pas personnellement, donc peut-être après la compétition, je vais le connaître, mais là, pour l'instant, je le connais pas personnellement. Mais non, ça va être un beau match de football à regarder. Bonjour Ibrahima, Hicham Tahir, M6. Vous arrivez à l'Euro en tant que finaliste de la Coupe du Monde. Sur le plan collectif et aussi personnel, c'est quoi vos ambitions, même si je pense qu'elles sont claires? Non, sur le point personnel, mes ambitions, c'est de faire un très bon Euro. Essayer de prendre le moins de buts possible et arriver jusqu'à la fin de la compétition et revenir avec un trophée. Ensuite, collectif, je pense que c'est pas un secret pour qui que ce soit en Europe ou dans le monde. Je pense que tout le monde veut gagner ce titre. En plus, on a perdu la dernière Coupe du Monde en finale. Maintenant, faut pas se brûler les ailes. Il faut aller étape par étape. Il va y avoir 3 matchs de qualification contre de très grandes nations. Il vaut mieux se concentrer sur ces matchs-là pour commencer, et après on verra comment ça se passe par la suite. Bonjour, Ibrahima Jutla. Tu es quelqu'un de très ambitieux. Tu dis souvent que tu t'es fixé des objectifs qui sont très hauts dans ta carrière. Où tu estimes que tu en es aujourd'hui par rapport à ces objectifs? Je peux répondre en termes de pourcentage ou je dirais 60% de mes objectifs. Allez, 50. 50. Ouais. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse.
tu as dit que tu comprenais un petit peu, enfin, tu n'as pas dit ça, mais tu as moins joué les derniers matchs parce qu'il y avait aussi moins d'enjeux. Mais est-ce que toi, tu as été vexé? Est-ce que Klopp t'a un peu expliqué pourquoi tu jouais plus les derniers matchs? Et est-ce que tu penses pas que ça va te manquer pour l'Euro? Ça va me manquer pour l'Euro. Non, je dirais pas ça. Ensuite, après, non, j'ai pas parlé avec Klopp, j'ai parlé avec lui le dernier jour avant le dernier match. On a eu une conversation, après ça va rester privé, c'est une conversation entre lui et moi. Et non, après je suis un challenger. Bien sûr que si j'ai l'opportunité de jouer tous les matchs, je les jouerai. Mais quand on est sur une fin de saison où il y a moins d'enjeux, je ne vais pas aller batailler pour quelque chose où il n'y a pas forcément d'importance. Maintenant, après, moi je suis un compétiteur, je suis un bosseur. Donc ça ne veut pas dire que parce que je ne joue pas, que je vais moins m'entraîner ou je vais baisser les bras. Non, au contraire, je me donnais encore plus aux entraînements. Dans la côté, je faisais encore plus d'entraînement en personnel. Et ça montre ma capacité psychologique à être focus jusqu'au bout dans chaque condition, circonstance. Oui, Brahim, à nouveau, Julien pour Radio France. Antoine Griezmann, qui n'a pas pu participer au match du mois de mars, a dit que c'était un peu chiant à regarder l'équipe de France. Vous mentez, vous, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comment? C'était par rapport à quoi? Il par a dit rapport ça. au Qu'est-ce fait qui de était chiant? défendre. Qu'est-ce qui était chiant à regarder? De défendre, c'est chiant à regarder? Ouais. Ouais, ben... C'est quoi votre regard sur ça? Est-ce que cette équipe de France est si chiante que ça ou pas? Mais non, non, faut pas dire ça. Ben, je vous pose la question, c'est vous qui nous regardez. Moi, des fois, je suis sur le terrain, donc je me regarde pas. Est-ce qu'on est chiant à regarder? Je vous demande. On est chiant à regarder? Ça dépend de quel point de vue on se place. Non, mais je vous demande, répondez-moi. À titre personnel? Oui. Ça dépend des matchs. Après, c'est une question de fin ou de moyen. Ok, d'accord. Non, je pense que le plus important, faut pas se focaliser sur. Bien sûr qu'on veut offrir du beau spectacle à tout le monde et tout, et même en tant que joueur, ça fait toujours plaisir. Mais si demain on a l'opportunité de choisir un spectacle moins bien et de gagner, bah, on va prendre ça à 1000. Après, si on peut prendre les deux, on prend les deux, bien évidemment. Mais non, faut pas se focaliser sur ça. Tranquille. Alors oui, Grégory Schneider, Libération. Alors non, chiant, pas chiant. Non, mais c'est pas la question. Comment elle joue? Didier Deschamps nous a parlé, par exemple, qui cherchait la possession. Nous, on a l'impression de voir un bloc médian ou quelque chose qui se déplace un peu selon les circonstances du match. Mais tactiquement, quelle est sa marque? À qui a Didier Deschamps? À l'équipe de France, à ce qu'il fait de l'équipe de France et des joueurs qu'il a sous la main. Non, je pense qu'on a un collectif avec de très très bonnes qualités. Et maintenant, on a un jeu collectif qui s'adapte souvent à l'adversaire. On va souvent jouer selon l'adversaire, comment il se positionne et tout. Et ça a toujours fonctionné, donc pourquoi changer cette idée-là? Maintenant, après, collectivement, on a su le faire, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, on a des attaquants qui sont très rapides, qui ont des qualités techniques extraordinaires. Donc on a plus un jeu direct vers l'avant, pas comme d'autres équipes qui vont plus garder le ballon, jouer à la baballe et tout. Mais nous, le plus important, c'est de punir et de marquer assez rapidement et le plus rapidement. Et on se contente de ça. Et ça, c'est que mon avis personnel, bien sûr. Bonjour Ibrahima, Thomas Jezan, Le Figaro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ton rôle au sein de l'équipe de France? Quand tu es arrivé, tu étais un petit peu plus jeune forcément. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé un petit peu depuis que tu es arrivé chez les Bleus? Merci. Je suis un petit peu plus vieux déjà. Et non, ce qui a changé, je pense que c'est mon leadership naturel. Il s'est installé petit à petit. Après, je suis une personne qui est rassembleur, donc j'aime bien que tout le monde s'entende bien. Je déteste lorsqu'il y a des conflits entre les gens. Maintenant, on a la chance de ne pas en avoir dans cette équipe. Mais non, j'aime bien communiquer avec tout le monde, peu importe l'âge. Il n'y a pas de barrière entre nous. Et sur le terrain, vu que je suis dans une position où je suis derrière et j'ai la vue sur toute l'équipe, j'aime bien et j'ai ce truc qui me permet de donner quelques instructions, parler avec tout le monde et essayer de, entre guillemets, donner des ordres pour que l'équipe elle fonctionne bien, notamment sur le plan défensif, car c'est plus mon rôle. Mais après, on a tous un rôle à jouer dans cette équipe de France et chacun sait ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire.
Bonjour, Ibrahima. Ici Dani de Marcos pour le Chiringuito de Jóvenes d'Espagne. Vous ne pouvez choisir une équipe pour aujourd'hui, c'est normal pour la finale. Mais voyez-vous à Real Madrid comme très favori pour face aujourd'hui à Dortmund? Et après, ici à la concentration, comment avez-vous à Kylian, avec tout ce qui s'est dit de son signature pour le Real, tout le Norvège, excité, comme lui a dit, pour son futur? Merci. Non, c'est vrai qu'on peut dire que le Real est le favori dans cette finale car ils ont cette expérience d'avoir gagné je sais pas combien de finales, donc tout le monde va dire ça. Maintenant, ça reste un match et sur un match, il peut tout se passer. On n'est pas à l'abri qu'un joueur important se blesse ou qu'il y ait un carton rouge dès le départ et tout. Donc non, sur ça, on verra tous ce soir comment ça va se passer. Et pour Kylian, non, si Kylian il est heureux pour ce qui va se passer pour lui par la suite, moi je suis très heureux. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Il va l'annoncer dans quelques jours. Mais peu importe le choix qu'il fait, s'il est heureux, moi je suis heureux pour lui. Axel Daillet du Parisien. Vous l'avez dit, votre côté leadership s'installe de plus en plus. Depuis la dernière grande compétition, la Coupe du Monde, il y a des leaders qui sont partis, Varane en défense à votre poste ou Lloris le capitaine. Est-ce que vous sentez justement qu'avec ces individualités en moins, c'est aussi votre rôle de prendre cette place et maintenant que vous avez un peu plus d'expérience, de devenir vraiment l'un des patrons de cette équipe? Merci. Oui, bien sûr, totalement. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Maintenant, Lloris, Varane, ça a été des joueurs super importants pour nous. Et bien évidemment, lorsqu'ils ont pris leur retraite internationale, il fallait des joueurs qui les remplacent à ce niveau-là. Et j'essaie de le faire au quotidien, petit à petit. Je pense que ça a bien commencé et j'espère le faire encore mieux et que ça se passe bien pour cette équipe de France. Ibrahima, et juste avant vous, il y avait Bradley Barcola qui découvre le château. Vous n'avez pas encore eu beaucoup de séances collectives avec le ballon, mais j'imagine que c'est le genre de profil d'attaquant sur lequel il est un peu agaçant et difficile de défendre. Qu'est-ce qui vous inspire, sa trajectoire assez fulgurante ces derniers mois entre Lyon, Paris et les Bleus? Non, franchement, je suis très heureux pour lui déjà dans un premier temps car il a eu un début de saison où il a reçu beaucoup de critiques. Et il a su faire taire les critiques à travers ses performances. Maintenant, moi, je ne m'étais jamais entraîné avec lui ou joué avec lui, mais je voyais ses matchs déjà quand il était à Lyon. Il avait des très bonnes qualités et il les a peaufinés. Il est sur une progression, il va que continuer à progresser. Maintenant, il est avec nous. Faut pas qu'il ait de pression, faut qu'il apporte ses qualités au sein du collectif et c'est qu'un plus pour nous. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Grégory Schneider de Libération. Bonjour. Quel genre de leader est Kylian Mbappé par rapport à Lloris ou Varane? Quelles sont les différences? Après Lloris, Varane, j'ai pas fait énormément de sélections avec eux. J'en ai fait qu'une, c'était lors de la compétition de la Coupe du Monde. Après, Kylian Mbappé, même lorsqu'ils étaient là, c'était déjà un leader. Je me rappelle lors de la mi-temps de la Coupe du Monde, c'était l'un des seuls joueurs avec Steve qui avait parlé, qui avait essayé de remobiliser l'équipe. Donc c'est un leader dans tous les cas, mais je pense qu'il a l'âge de la transition entre les plus vieux et les plus jeunes. Et il arrive à faire le pont entre nous et à toujours être souriant, avoir le mot juste avec tout le monde. Donc je pense que c'est un leader à travers ses qualités sur le terrain et c'est un leader en dehors car il est proche de tout le monde aussi. Merci Ibrahima. Donc,